Ouais, donc bonjour à tous. Donc moi je suis un gars au début du coup de sa vingtaine, un jeune homme. Et bah du coup je crée cette chaîne pour parler de différents sujets de société, voilà, que je trouve intéressants et que j'espère vous aussi vous allez trouver intéressant. Et bah je vais faire cette première vidéo du coup sur l'enfer qu'est le monde des rencontres. Bah, tout simplement mon expérience et ce que je pense en général de comment ça se passe. Donc moi déjà je vous dis, pour moi et pour la plupart des gars de ce que j'ai vu, c'était au lycée, il n'y a pas grand-chose en vérité. Il y a, il y a vraiment un truc au lycée où les mecs très beaux, c'est là où ils commencent à avoir pas mal de succès et tout, et ça marche bien. Ça marche bien pour eux. Mais après pour la plupart des mecs, ils ont rien. La plupart des gars que je connaissais au lycée, ils avaient pas grand-chose. Et après, il y a quelques autres mecs aussi. Bon, en général, c'est les mecs qui sont pas spécialement beaux et en fait, ils se mettent en couple et ils se mettent juste avec la première meuf qui veut bien d'eux. Genre, les mecs se mettent en. Mais ça, c'est un truc qui arrive même plus tard, mais je trouve que ça arrive pas mal au lycée où commence à y avoir une pression sociale pour se mettre en couple pour les gars, tout ça. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui se forcent un peu à se mettre en couple. Et bah du coup les relations, souvent tu le vois, hein, les relations elles puent la merde. Le gars il en a rien à foutre, globalement. Et en général, l'idée de ces gars c'est ouais, c'est de coucher quoi en gros. Mais les rares gars où j'ai vu essayer ça, ils allaient pas jusqu'au bout parce que bah, c'était trop chiant. Genre. C'était une emmerde. Mais ouais. Ouais, donc le lycée c'est globalement relativement vide, on va dire. Enfin, il y a quand même pas mal de gars, hein. Je dirais c'est peut-être du 50-50, tu vois, ça dépend de l'environnement et tout. Mais moi, de ce que j'ai vu, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui avaient rien du tout au lycée. Ou très très peu, quoi, un petit flirt. Moi, je sais que c'était ça, tu vois. Des flirts, mais bah, justement avec des meufs que j'aime pas, du coup, on a vite arrêté. Ensuite, ah oui, aussi, non. En fait, il y a aussi le fait que tu regardes les meufs les plus belles du lycée, elles sont avec des mecs qui ont 20 ans, des grands garçons, des grands garçons de 20 ans. Et ouais, et ça en fait, ça commence. Ouais, moi, je suis au début de ma vingtaine et de ce que j'ai vu, ça commence même au collège en fait. Meuf au collège, elle sortait avec des gars qui sont adultes, c'est dingue. C'est un peu. Ça, c'est un truc, je pense, qu'il n'y avait pas à l'époque de nos parents. C'est un truc qui est récent avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc ouais, ça fait que dès le collège, il y a un problème, tu vois. Il y a un truc en mode les gars sont couillés. Dès le collège, tu te bats avec des grands garçons. Des grands garçons qui conduisent leur voiture. Non, c'est une dinguerie. Ouais. Ouais, puis déjà, bon, voilà, collège-lycée, c'est. Collège, bon, la plupart des gens, il n'y a rien du tout. Ou c'est vraiment. C'est nul, quoi, c'est pas de la relation. Lycée, ça commence, mais il y a toujours, même à la fin du lycée, beaucoup de gens qui n'ont rien du tout. Et ensuite, alors là, viennent les études supérieures, où là, ça se divise pas mal, énormément même. Franchement, si t'es un gars, même si t'es pas très beau, franchement, juste tu vas dans une filière où il y a masse meuf ou juste très social. Genre si tu fais une école de commerce ou un truc comme ça, c'est open bar, je pense. De ce que j'ai vu des gens autour de moi, les mecs c'était open bar de ouf. Ouais, ou alors une filière avec beaucoup de meufs, genre le droit. Là aussi, c'est en général tu t'en sors bien.
Et après, bah, il y a les. Ce qui était mon cas, c'est les filières où il y a que des hommes quasi. Et donc là, c'est la merde en fait. Parce que, parce que être voilà, à l'école constamment avec des meufs, bah en fait, ça aide beaucoup. Les gens au lycée, en général, ils sortent avec des gens qui sont dans le même lycée. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est largement le plus pratique. Et donc déjà, tu perds ça qui est en vérité euh, le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un dans les études supérieures. Donc c'est vraiment un gros. Tu pars avec un gros désavantage. Donc moi je le vois je le vois que moi je suis dans une filière avec que des hommes où il y a beaucoup de mecs, ils ont pas de meufs. Même dans les études supérieures, là je suis vers la fin je suis vers la fin de ma troisième année. Ils ont personne les pauvres. Et ouais, mais c'est chaud parce que du coup après tu te retrouves à faire quoi? Déjà t'as le groupe d'amis, voilà, où tu vas faire des soirées, tu vas aller au bar un peu et tout. Mais bah, moi, du coup, j'ai fait ça. Mais ce que j'ai vu, c'est que bah, tu fais des soirées, ok. Les soirées, ça va être quoi? 20 gars et 3 meufs. Et même les meufs, tu sais, c'est pas. La plupart, elles sont déjà en couple, genre. Tu sais, en plus, c'est un truc, je sais pas comment dire. Tu vas pas pour draguer, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est pas du tout l'ambiance, on va dire. Et ensuite, il y a les sorties au bar, mais je sais pas. Je sais pas, je vois beaucoup de gens parler du bar pour faire des rencontres et tout. L'époque de nos parents, de tout. Des gens un peu plus, à peine plus âgés que nous, mais moi, les bars, à chaque fois que j'y vais, enfin, ça dépend. En général, plus c'est grand, moins c'est vrai. Mais gros, c'est chacun sa table. Enfin, chaque groupe sa table. Personne se parle. C'est très rare que les gens viennent se parler. Et même les rares fois où tu sais, des gars viennent. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, les gars viennent aborder des meufs, tu sais, il se passe rien, genre, je sais pas comment dire. Les mecs, ils tentent et au final, ça reste. Ils se font. Je dirais pas qu'ils se font rejeter, c'est que juste, enfin, les meufs, elles sont pas dans le. Elles sont pas là pour se faire draguer, on dirait, tu vois. Alors pourtant, c'est vraiment le lieu pour. Les boîtes perso, j'y suis presque jamais allé. Déjà, il y a trop de boîtes où c'est une catastrophe dans le sens où t'as plus de mineurs qu'autre chose. Enfin, t'as des boîtes où t'as. J'ai l'impression la moyenne des meufs, c'est. Il y a plus de meufs de 15 ans qu'autre chose. Voilà. C'est vraiment pas toutes les boîtes, mais certaines boîtes, on va dire. Et même l'ambiance. L'ambiance de ce que j'ai vu, ça reste quand même pas mal tout. Ce truc de se poser dans un carré avec une bouteille, tout ça. Et oui, forcément, après, il y a la piste, voilà, où tu peux danser et tout, il y a des sons, mais même ça, je trouve, c'est pas si, c'est pas si bien, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais fait des soirées au lycée, et franchement, tu vois, franchement, c'est un des meilleurs environnements que j'ai vu pour parler juste à des gens que tu connaissais pas et juste faire des rencontres en général, quoi. Genre, juste les soirées, c'est mieux que des bars et des boîtes pour rencontrer des gens. Ça, j'avais vu le mec là, les philogènes, le mec, un peu un youtubeur coach de rencontre. Il en parlait, ouais, il disait, ouais, les meufs, elles préfèrent les endroits qui sont pas faits spécialement pour faire des rencontres. Et plus ça va dans la vie, plus je me dis, putain, il a raison en fait. Et ouais, après du coup, forcément, tu fais ça, tu vois que ça marche pas. L'option suivante, c'est les sites de rencontres. Et là, on est vraiment sur le démon, on va dire. On est vraiment sur ce qu'il y a de pire. Attends, je prends une gorgée. Ouais, donc les sites de rencontres.
moi, l'expérience, c'est. On a en gros un groupe, on s'est un peu inscrit sur le truc d'un coup. Parce qu'il y a un gars qui était déter de ouf à trouver une meuf dans le groupe et il a installé, il en a même installé plein, tu vois. Et nous, au final, on l'a suivi, certains. Pas beaucoup en vrai. Et ouais, le mec, lui, tu vois, il avait vraiment un bon profil sportif, tout ça. Et déjà, il a mis des mois à rencontrer une meuf. Mais au final, lui globalement, son expérience, elle est très bien parce que, allez, il a mis 3 4 mois à rencontrer une meuf, je crois, sur les applis de rencontre. Mais au final, la meuf, il sort avec elle depuis un moment et tout se passe très bien, tu vois. Moi, de ce que j'ai, de mon expérience et de celle de la plupart des autres gars, les applis de rencontre, c'est rien du tout. Enfin, moi, jusqu'à récemment, mais mec, pendant plus d'un an, des applis de rencontre, rien du tout. Rien du tout, pourquoi? C'est pas zéro match. Si tu matches avec déjà très peu de personnes, souvent des meufs que t'aimes pas en fait. Voilà. Ensuite, tu dois commencer la conversation. Tu te prends des réponses. Poto, c'est le désert. On dirait elle est contre toi, la meuf. Elle veut pas que tu relances la con. Et ouais, du coup, bah au début forcément, la meuf elle répond plus au bout de 3 messages quand t'es pas habitué à ce truc. Donc j'ai envie de te dire, les premières meufs, les 5 premières meufs, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu comprends pas ce qui se passe. Les meufs, t'as l'impression qu'elles te détestent, t'as rien fait. Alors qu'elles t'ont liké, tu vois. Du coup, après, tu regardes un peu des trucs YouTube. Bla bla bla, oui, les meufs, tu découvres un peu l'envers du décor où en fait t'es un gars, t'as un match tous les. Au début ça va un peu, genre on va dire t'as un match tous les jours, un peu moins tu vois, mais plusieurs par semaine, les premières semaines, les premières fois où t'installes l'appli. Et mais ça reste très très peu. Et en fait la meuf au bout de 2 heures de téléchargement elle a 300 likes genre. Et du coup, en fait, tu dis un mot qu'elle aime pas, je sais pas, vous avez parlé de vos couleurs préférées, tu vas dire le vert, elle dit ah, j'aime pas le vert. Hop là, ghosté. Bah, j'abuse, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de cette idée et c'est vraiment une dinguerie. Moi, je connais des gens, bah, du coup, pour qui c'est encore pire, parce que c'est vraiment, je crois, à 2 ans sur les applis de rencontre, la personne à laquelle je pense, et rien du tout, vraiment que des ghostings. Et je pense notre expérience, elle est très proche. C'est vraiment, moi, je pense que je me suis fait ghoster par 20 30 meufs sur les apps. C'est vraiment une dinguerie. Genre maintenant, quand t'as un match, vraiment la réaction de base c'était, oh, on va parler, tu vois, un peu. Et d'un coup, je vais me faire ghoster, tu vois, au bout de quelques jours, peut-être même une semaine, même des fois au bout de plusieurs semaines, c'est pas pourquoi tu lui parles 3 semaines, puis elle te ghost. C'est un peu ça le délire. Et ouais, du coup, tu comprends pas, genre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je rencontre comment des meufs? Puis après, il y a les délires de call d'approche, mais genre d'approche dans la rue et tout, mais ça, j'avoue, j'ai plutôt une mauvaise idée dessus, mais bah, j'avoue que j'ai pas trop expérimenté, tu vois. Mais dans l'idée, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc où tu vas faire chier la personne plus qu'autre chose, et au final, même si tu grattes un Insta, bah, tu restes le 10e mec dans CDM, tu vois, globalement. Donc c'est un peu catastrophique. Donc tu es là, ta meilleure source entre guillemets de rencontres, c'est les sites de rencontres parce que t'es un gars où tu rencontres pas trop de meufs en général, globalement, parce que tu vas pas trop dans les soirées. J'avoue, il y a des bars où ça doit sûrement très bien aller, tu vois, tout ça.
Mais j'avoue que moi, il y a beaucoup de bars, et même quand j'y vais du coup avec des gars de mon école, tu sais, on se pose sur une table, et en fait, personne va. Tu vois, on va peut-être rencontrer des gens un peu et tout, mais tu sais, personne va se lever et aller parler avec des. Tu sais, un nouveau groupe de personnes comme ça d'un coup, genre, c'est pas du tout comme une soirée. Comme une soirée, je veux dire, tu sais, chez une personne où tu te fais inviter et tu vois, il y a peut-être 20 personnes que tu rencontres pas dans la soirée et tu vas tous leur parler un peu. Non, là, c'est vraiment, tu te poses à une table, la plupart du temps avec tous les autres, et vraiment, juste, vous allez boire et en fait, vous allez rigoler entre vous, vous allez parler. Et par contre, ça rapproche vraiment, tu vois, ça rapproche vraiment des gens équités. Et même, il y a des gens, putain, tu sais, les mecs, tu les connais depuis 2 ans, ils t'adressent à peine la parole. Tu fais une soirée avec eux, gros, t'es devenu leur meilleur pote un peu. C'est, c'est assez impressionnant. Mais ouais, non, faut vraiment. Ouais, par contre, dans tous les cas, moi, j'avoue, il y a un moment, j'ai été un mec qui sortait pas, tu vois. Et en vrai, maintenant que j'y pense, faut vraiment sortir. Je essayer de sortir un peu au maximum, bien sûr, sans abuser, tu vois. T'as pas besoin de sortir forcément toutes les semaines et tout, mais ouais, faut toujours essayer d'avoir un cercle où tu vas faire des rencontres. Même pas juste pour le côté amoureux, tu vois, juste pour le côté amical. Ça se trouve, tu vas rencontrer des bêtes de gars avec qui tu connectes de ouf et tout. Et ça rapproche vraiment, vraiment. Genre, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens, si, s'ils te rencontrent pas dans des soirées, dans un contexte social, genre, s'ils te rencontrent que à l'école, les mecs, ils arrivent pas à créer une connexion avec toi. C'est un peu étrange. Ouais. Mais du coup, et c'est là que tu vois la différence en fait entre les gars, et c'est là que ça devient très déprimant pour des gars. Moi, comme je vous l'ai dit, il y a eu mon expérience, mais il y en a, c'est l'expérience de beaucoup, beaucoup de gars que j'ai vu dans ma filière. C'est vraiment des applis de rencontre, rien du tout. T'as rien du tout, gros. T'as vraiment des options catastrophiques. Moi, j'ai des options du coup un peu maintenant, mais c'est pas des, voilà, c'est pas forcément exactement ce que je voudrais, on va dire, tu vois. C'est pas les options de rêve, pas les meilleures meufs que je pourrais avoir, je pense. Mais ouais, et en fait, tu vois, t'as un pote. Moi, j'ai un pote, j'ai vu, il a fait ça. Ce bâtard, lui, justement, pour lui, ça marche bien les bars, tu vois, mais je sais pas à quel bar il va, ce bâtard. Parce que moi, je vois jamais que ça marche. Et, euh, et lui, il a fait un profil sur Tinder en mode. Mais lui, pour le fun, hein, parce que lui, je sais pas, c'est pas son truc. Tinder, il en a pas besoin en fait. Et ouais, le mec, il mettait des photos de voyage. En plus, c'est un gars beau gosse et tout. Oh, c'est enculé. En gros, en 1 heure, je crois, il a eu 10 super likes. Enfin, tu sais, il avait vraiment un profil d'enculé. Je pense qu'il le laissait quelques jours, peut-être un peu plus d'une semaine et tout. Et je pense qu'il avait tu sais, il avait les plus 99 là. Il avait plus de 100 k likes et tout. Ça sortait très très bien, bah, cet enculé. Pire, j'ai un autre pote, mais après lui, il est dans une grande ville, et dans Lyon. Oh là là, cet enculé. Après, c'est vrai il est méga beau gosse lui aussi, mais gros 300 likes en moins de 3 semaines, je crois, il m'a dit. Un profil éclaté au sol, sans BO. Les meufs, elles lui disent Waouh, ton regard, elle lui envoie le premier message et tout. Et ouais, franchement, je dis la vérité, hein, ce pote, je lui ai même pas parlé du fait que moi j'étais inscrit sur le site de rencontre parce que gros, c'est déprimant, genre, la différence d'expérience. Et en plus, tu sais, après le mec, il est en mode ouais, c'est trop facile de baiser des meufs, je sais pas quoi et tout. Il sait pas, gros. Il comprend pas, genre. Il a 300 likes sur Tinder, pour lui, c'est, c'est très très simple, tu vois. Il se fait les meufs lui envoient un message en premier et tout. C'est exceptionnel. Non, mais ouais, c'est chaud, hein. C'est. Tu vois. En fait, là. Et en fait, je sais pas comment ça se passe du coup pour les gens dans les autres filières, en tout cas en général. J'ai quand même l'impression que maintenant.
La plupart des gens se rencontrent en ligne. J'avais vu des stats sur ça. C'est peut-être plus encore aux États-Unis. C'est peut-être pas trop en France, mais il reste un truc comme ça, tu vois. Et ouais, en fait, c'est catastrophique parce que même si, en vérité, hein, il y a toujours, le physique a toujours été extrêmement important. Maintenant, c'est ridicule. C'est que ça, genre. Que ça, le physique sur un truc. T'as Insta aussi. Insta, ça marche bien de ouf. Et bah, ça a boosté l'ego des meufs de baiser aussi parce que les meufs, oh là là, elles ont des centaines de gars qui leur envoient des DM comme ça, random. Bon, sur les applis de rencontre, faut même pas en parler. Et du coup, tu te dis. Et après, ouais, sur. Qu'est-ce que je voulais dire, putain, déjà. Ouais, sur Insta. Ouais, sur Insta aussi, ça a boosté, ouais, l'ego des meufs. Et l'appli de rencontre, ça a été la suite un peu. Et c'est vrai que Insta, c'est le précurseur. Et nous, on l'a pas forcément vu. Genre. Nous, on voit les côtés réseaux sociaux avec Insta, Snapchat. Et, et en fait, les mecs, du coup, au lieu de parler à la meuf, tu vois, directement, bah, forcément parce qu'ils la connaissaient pas, parce qu'ils étaient trop timides. En fait, la meuf, normalement, dans sa vie, il y aurait dû avoir trois mecs qui essaient de l'approcher et de sortir avec elle, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, maintenant, elle en a 20 qui sont dans ses DM. Ça, c'est un peu l'expérience des meufs. Et c'est pour ça que dès le collège, c'est n'importe quoi la différence d'attention et à quel point, genre, la compétition est excessif. Bref. Bon, j'ai déjà bien parlé. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, vous me dites si vous voulez que je continue sur ce sujet, si vous voulez que j'apporte des précisions sur quelques trucs, ou si vous avez des sujets juste sur lesquels vous voulez parler en général, vous voulez pardon, que je parle en général. Ou, des sujets de société différents, genre peut-être le sport en général, comment il y a beaucoup plus de gens qui vont à la salle maintenant, des choses comme ça. Mais ouais. Et n'hésitez pas à donner votre avis, voilà, si vous n'êtes pas en désaccord dans les commentaires. Ce sera très bienvenu. Voilà, merci de m'avoir écouté.